Alors moi, j'ai subi 7 interventions. C'est beaucoup, hein? Donc, oui. Oh là là. Donc j'ai commencé, en fait, on a découvert mon endométriose après ma première grossesse, D'accord. où ma gynéco a découvert multicystes sur les ovaires. Et en fait, donc elle m'a opérée, et après l'opération, elle a débarqué dans ma chambre complètement attristée en me disant: écoutez, je suis désolée, mais vous êtes déjà à un stade très avancé d'endométriose. Si vous voulez un deuxième enfant, c'est dans les 6 mois. Ah oui? Donc j'ai eu ma première fille, j'avais 21 ans. D'accord. Et auparavant, avant vos 21 ans, vous ne souffriez pas particulièrement de symptômes? Ah si. J'ai eu mes premières règles à 9 ans et demi. Oh là là. Voilà, 9 ans et demi, dû apparemment, d'après les médecins, à un choc post-traumatique. D'accord. Voilà. Et tout de suite, ça a été hémorragique, enfin, des règles pas possibles, avec des douleurs à en rester couché. Mais mon médecin a dit toujours à mon père: mais c'est normal, c'est une femme, elle a ses règles, on a toujours mal au ventre quand on a ses règles, etc. Ouais. Donc, vu que j'avais une maman absente, elle n'a pas pu me dire exactement ce que c'était. Ouais, très bien. Et Vous avez été puis, vraiment laissé à la dérive sur ce Oui, c'est sujet-là. ça, c'est ça, jusqu'au Si jour où petite. j'avais à peu près 16 ans. Et j'ai rencontré une gynéco qui m'a dit, elle m'a pas parlé d'endométriose, ou si elle m'en a parlé à ce moment-là, je me rappelle plus, parce qu'à 16 ans, on ne peut pas forcément avoir des enfants. Mhm. Et elle m'a dit: écoutez, je pense que quand vous allez grandir et être en âge de procréer, ça sera compliqué. Très bien, c'était très positif comme discours. Voilà, Ah oui, puis à 16 ans, tu te dis: oh là là, punaise, sachant que j'étais déjà avec mon mari. Mhm. Ah, tu es resté, hein. Bravo. Qui est resté malgré tout. Ouais. C'était compliqué quand même de se dire: punaise, t'as 16 ans, on te demande déjà de te dire t'auras peut-être pas d'enfant. Ouais, Mais on admire tout le tact d'un certain nombre de professionnels parfois. Ouais. Ouais. Et donc le terme exact d'endométriose est apparu après votre première grossesse, si je comprends bien. Oui. Ouais. Donc vous avez eu ce bébé, ça c'est formidable, 21 ans, et à 21 ans vous accouchez et le diagnostic d'endométriose tombe et on vous dit: si vous voulez un deuxième enfant, c'est dans les 6 mois. Comment c'est possible ça, Éric Petit? Non, ça c'est abusif, il ne faut pas dire des propos comme ça. On ne peut jamais faire de pronostic fiable quant à la fertilité, même dans une endométriose sévère. C'est beaucoup plus compliqué que cela, donc il ne faut jamais se permettre de dire des choses pareilles. C'est un parcours tout à fait classique, hein, c'est évident, puisqu'en fait, toujours pareil, dans l'inconscient de tout le monde, y compris des professionnels de santé, la maladie est équivalente à entraîne stérilité. Donc il faut se dépêcher, faire un enfant à 18 ans, sinon après c'est fichu. Donc ignorance profonde encore sur le sujet. Totalement faux. C'est totalement faux. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. Il faut dire c'est un facteur de risque, évidemment, éviter d'attendre 43 ans pour s'y mettre. Bon, ça c'est le bon sens. Oui. Mais dire à 18 ans, à 16 ans, il faut être enceinte tout de suite, c'est pas bon. Vous auriez aimé avoir un docteur Petit près de vous, Noémie, hein, j'imagine. Ah oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Évidemment, on reste malade à vie, on a compris, jusqu'à la ménopause au moins. Oui, sauf qu'en fait, donc j'ai été opérée plusieurs fois, jusqu'à un jour où je rencontre un professeur qui me dit... donc il m'a opéré une première fois, m'a retiré une trompe qui était prête à exploser car pleine d'endométriose, ainsi que multi-endométriome autour des ovaires et du rectum. Oui. Et donc après ça, il me met sous traitement. Donc j'ai eu multiples ménopauses artificielles, tout ce qui est pilule, enfin j'ai eu énormément de choses. Ouais. Voilà, et en fait après il me dit: non, je suis désolée, mais on va devoir faire l'hystérectomie. Donc j'avais 27 ans. Et du coup c'était très dur à accepter, mais j'ai dit si c'est pour ne plus souffrir, d'accord, parce que j'ai quand même 2 enfants, 2 filles. Ah, vous avez eu énormément d'inquiétudes sur leur avenir pour elles par rapport à l'endométriose. Et je me suis dit, il faut quand même que je sois debout pour m'occuper de mes enfants. Donc j'ai accepté l'hystérectomie. J'ai fait la même. Sauf que 3 mois après l'hystérectomie, je reprenais des douleurs, etc. Je l'ai appelé, il m'a dit que c'était pas possible. C'est pas possible. Et en fait, après un IRM et une échographie, j'étais déjà en récidive totale dans le ventre. Donc voilà, jusqu'à l'année dernière, où justement, un an jour pour jour, j'étais sur la table d'opération à cette heure-ci. En fait, mes cicatrices internes ont toutes, excusez-moi l'expression, je sais pas comment dire, pété. Ouais. Donc ça m'a créé des hémorragies. Une éviscération. Ouais. Non, oh là là, il y a une éviscération. Dis donc. Ouais. D'accord. Donc ils m'ont opéré d'urgence et à ce moment-là, ils m'ont perforé des artères. Oh là là. Et j'ai failli y rester, clairement. J'ai fait une hémorragie, j'ai failli y rester. Maintenant, je suis là. Et en me réveillant, il m'expliquait que j'avais encore des nodules d'endométriose. 3
3 mois après, ils m'ont réopéré encore, une 7e fois cette fois-ci, pour me dire que, pour me réparer encore l'intérieur et pour me dire que j'avais encore et toujours des nodules d'endométriose situés sur les intestins, etc. Ouais. Est-ce que vous voulez pas, Éric Petit, juste recevoir en consultation cette chère Noémie, parce que ça nous fait vraiment mal au cœur d'entendre votre parcours, qui est pas même pas un parcours du combattant, qui est terrible, quoi, dans ce que vous racontez. C'est une chaîne de responsabilité absurde, quoi, docteur Éric Petit. Une chaîne d'effets secondaires. Heureusement, vous avez 2 enfants, ça c'est formidable. Oui, heureusement, j'ai 2 enfants, oui. Ouais.